octobre 2022. Vous faites très bien d'être toujours avec nous. Nous rentrons comme ça dans le mois de la consommation locale et également le mois dédié à Octobre Rose. On va célébrer la consommation, la production des produits locaux et également ces entrepreneurs qui font l'effort de produire les produits de chez nous. Bienvenue à toutes et à tous. On a pris un peu du temps pour une fois encore revenir. Comme quoi, il faut parfois reculer pour mieux sauter. Nous sommes là. Vous également, vous êtes là. Merci pour cette fidélité. On a reçu 5 sur 5 vos messages. Et l'équivalent de cet après-midi, sinon le grand format, le format classique vous revient pour cet après-midi. Il débute comme ça avec vous. Bienvenue. Alicia et cette l'eau. Vous n'avez mouni bevu, mou bevu souba. Et kenyan papa, j'entends à l'oïbo. Va au mou kiffe oh. Et au mou choisir pour faire ma vie. N'avez mouni bevu, mou bevu souba. Et kenyan papa, j'entends à l'oïbo. Va au mou kiffe oh. Et au mou choisir pour faire ma vie. You they make me colo. 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 Hey yeah, baby boy onya ma nouvelle anime la ouais la quoi va ma soeur que les diade la quoi elle est bonne tout ce que tu veux je voudrais te donner asino les pas va ma ina olé chale on les dit laissez belle pas ici et là blabla les pas ici et là tout ce que tu voudras tu l'auras sur toi on va tout surmonter oh ira sur moi va ma dans le théo va ma oh chérie oh là c'est Bibi hey tout ce que tu voudras tu l'auras sur toi on va tout surmonter oh ira sur moi va ma dans le théo va ma oh chérie oh là c'est Bibi Nyabe mouni bevu mou bevu souba et kenyan papa j'entends à l'oïbo va au mou kiffe oh et au mou choisir pour faire ma vie Nyabe mouni bevu mou bevu souba et kenyan papa j'entends à l'oïbo va au mou kiffe oh et au mou choisir pour faire ma vie You they make me colo 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 On est pas mimi les doigts on la tona be ni molona mio ba me que mucho kusa de nene puemble y en sodange lo wanta la mera on la pongwa me guade photo roda awo nu ke aveji no ni nyapa awo only love ba se wa be nyako because I like you eh enyam no wa de magba ki o yongo e wa de so magba eh mano don kono kaka la brobe eh because I like you eh enyam no wa de magba ki o yongo e wa de so magba eh mano don kono kaka la be mano don kono kaka la be mano don kono kaka la be Munyabe muni bevu, mou bevu souba et kenyan papa, j'entends à l'oïbo va au mou kiffe oh et au mou choisir pour faire ma vie Munyabe muni bevu, mou bevu souba et kenyan papa, j'entends à l'oïbo va au mou kiffe oh et au mou choisir pour faire ma vie C'est fidèle,
vous retrouver, que c'est si merveilleux de savoir que vous êtes toujours avec nous. Ça fait très bien de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs parce qu'il est 13h30 dépassé de quelques minutes et l'équipement s'invite dans vos salons pour vous apporter tout ce qu'il faut et changer les couleurs de vos après-midi. L'honneur me choisit encore cet après-midi ou sinon pour cette nouvelle aventure, la suite du grand format de l'équipement, d'être toujours avec vous, avec mon équipe qui va m'accompagner tout au long de ces 90 bonnes minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis SKB La Valeur, le plus valeureux de tous les valeureuses personnes à votre service. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Ça fait bien? Ouais, super. Une semaine, quelques jours, ça va? Une semaine de pause, mais on dirait que c'était une éternité. Moi, je suis très heureux de retrouver les studios. Merci. Merci, tu as gardé l'habitude de l'équipement et puis tu continues là-dessus. Ça fait plaisir. Non, une semaine de pause, c'est normal. Écoute, je te repose les questions. Les enfants au quartier, comment ils vont? Tout le monde va bien. D'accord. D'accord. La manière de te plébisciter au quartier, comment ça va? Une nouvelle coqueluche du quartier, si on peut le dire ici. Ok. Mais ça va, tout va bien. Voilà, Ok. on essaie de s'adapter. Ok. Tout va bien? Tout va bien. À merveille? Tout est au point. Super. Aux aguets pour ce nouveau format. Super. Ça fait plaisir d'être là. On applaudit pour Marcel qui est... Nous avons en même temps, il y a quelqu'un dans notre équipe cet après-midi qui a mangé plus que tout le monde. Vous aurez senti ça dans son applaudissement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Super bien, quelques jours de... C'est pas quelques jours de projet, c'est quelques jours d'éternité, mais tu es là quand même. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Moi, je vais bien, je vais super bien, comme d'habitude, je me sens très bien. En fait, c'est le seul moment où je me sens moi. Ah, d'accord. Savoir qu'il y a des milliers de téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et qu'ils ont besoin forcément de nous. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être au rendez-vous de l'équipement, de partager des expériences, surtout de lire nos chers téléspectateurs, leurs commentaires, leur participation. C'est toujours un bonheur d'être là. Le bonheur est partagé, le plaisir également est partagé. Pour cet après-midi encore, on y va en format 0, c'est-à-dire c'est le tout premier numéro de la semaine également, le tout premier numéro de ce grand format de l'équipement pour ce mois dédié à la consommation locale également, le mois de Octobre Rose. Qui parle d'Octobre Rose parle bien sûr des dépistages du cancer de sein. Également ces manifestations. Venez sur le plateau, comme je l'avais dit, quelqu'un pour nous aider, voilà, à venir avec tout ce qui va meubler ce plateau. Oui, venez avec comme ça, tranquillement. Je le disais, on parle bien sûr du mois d'Octobre Rose et également le mois de la consommation locale. Monsieur Amouzou s'est fait le plaisir de nous venir sur ce plateau avec les produits, les fruits que nous allons accueillir avec des ovations, s'il vous plaît. Merci de dire. Justement pour ce moment, ça sera toujours comme ça. Merci beaucoup. Ça vient de chez nous. C'est la production. Enfin, c'est Dieu qui l'offre, mais bien, on va l'installer. Et comme ça, merci beaucoup, monsieur Amouzou, d'être là toujours. Ça, c'est... Comment on appelle ça? Les papaye. Papaye, oui. D'accord. Super. On va jouer tout de suite là. Et on verra. Sur le plateau, comme voilà, vas-y, viens-le. Et tout est parfait. Merci, on applaudit pour monsieur. Merci d'être allé pour que je ne puisse pas avoir en fait le fruit là sur moi. Voilà. Merci. Super. Waouh. Waouh. Super. Maintenant, tu t'assois. Je reviens. Ici. Je peux rester à côté? Non, s'il te plaît. Oh, S'il te plaît. okay. Sur ce marché de consommation locale, je suis le seul vendeur. Vous êtes en l'occurrence Tu sais que quand il y a les femmes, ça court plus vite. Donc même moi sur le marché. J'ai déjà montré mes talents de vendeur. Je te dis de me mettre sur le marché. D'accord, attends que je vais commencer par rentrer d'abord. Avant de continuer, j'aimerais quand même qu'on puisse répondre tous ensemble, que ce soit dans le studio ou sur le plateau, à cette question. Je donne le fruit, vous donnez l'arbre qui produit le fruit. Ça peut aller? Ça peut aller? C'est sûr. La mangue, manguier, bien sûr. Voilà. Vous également à la maison, vous pouvez répondre avec nous. La mangue, manguier. L'arbre, c'est le manguier, on est d'accord? Super. L'orange. L'orange est... Ok, super. Là, c'était un exemple. On va y aller ensemble. Il y a Vlad qui est là. Le monsieur aujourd'hui dont on parle, tout le monde parle de lui parce qu'il a fait sortir une vidéo en moins de 2 semaines. Ça court déjà dans les plus de 600 000 vues. On se pose la question pourquoi. Il sera sur notre plateau. Il va répondre également à cette question, sinon ce que nous allons jouer comme rôle. On va commencer avec... quoi déjà? La mangue. C'est moi qui donne, vous répondez à l'unisson. Vous répondez tous, même les 4. Vous allez, quand il s'agit du jeu, eux ils commencent par sortir. Ça peut aller? On est prêt? On peut y aller? Tout le monde est prêt? Super. La mangue.
Manguier. Répondez fort. Manguier. On reprend. La manga. Manguier. L'orange. L'oranger. Papaye. L'arbre même c'est la papaye. Répondez fort. Répondez fort. On reprend. Attends. La noix. Cocotier. Super. Vlad. On applaudit pour Vlad. Et ça continue toujours. Mandarine. Mandarinier. Quoi le mandarinier. Non, les gars, on n'est pas sérieux. On dit souvent un arbre à mandarine. Justement. Donc... Oui, un arbre à papaye, voilà. Non, c'est mais... Vlad a déjà donné cette réponse là avec papaye et tout. C'est le papaye et le mandarinier comme tu as dit. Voilà. J'ai raison, hein, donc j'ai gagné. En plus, c'est pour elle. Ça c'est pour le fruit. Vu qu'on parle de la consommation locale et que vous avez ces fruits-là chez vous à la maison, faites quand même un effort de mettre de la valeur sur les productions que nous faisons plutôt ici et tout. Nous avons également sur ce plateau une boisson que je vais vous partager. Vous allez boire tout ça parce que voilà, vous savez, SKB est là pour vous et tout. On a un jus de fruits qui est sur le plateau et voilà. Je peux faire ananas. Laisse-moi terminer d'abord. Je vais te dire laisse la préférence de côté et puis tu reçois ce qu'on te donne. Ça a été toujours comme ça. Super. Jus de fruits Prince. Et voilà, pour ceux qui l'ont déjà goûté, ceux qui ne l'ont pas déjà goûté, il y a beaucoup de gammes là-dessus. Comme vous pouvez le voir, ici il y a Princesse jus d'ananas. Voilà, ça c'est pour faire à base d'ananas. Et de l'autre côté, c'est fait à base de pastèque et ananas en même temps. Et il y a également le format gingembre. Voilà. C'est ce qui ont dit projet. Pour ceux qui ont des projets. On avait dit l'aîné Jamais Pouli. Jamais Pouli avait dit pour les jus de gingembre, c'est pour ceux qui ont des projets. Justement, on se pose la question, c'est quel genre de exactement le projet. Vous savez que gingembre, c'est voilà, ça permet ou son traitement apporte beaucoup de choses à l'organisme et surtout voilà, surtout. Et l'ananas. Monsieur Emmanuel Lagossi, vous avez la réponse à cette question, s'il vous plaît, mettez le sur papier en bas. Sinon, voilà un peu les formats de jus presse qui nous accompagnent pour l'émission de cet après-midi. On remercie tous ces entrepreneurs qui ont décidé quand même de nous accompagner pour ce format. On est là, on est ouvert pour vous. Vous voulez mettre en lumière sur votre produit, il n'y a pas de souci, contactez-nous. Il y a le numéro qui s'affiche déjà au bas de vos écrans depuis votre position 92 81 63 13 pour qu'on puisse collaborer ensemble pour ce mois de la consommation locale. Voilà un peu. Je dépose, donc, je peux tenir pour toi. C'est pas à manger, hein. Pourquoi tu aimes faire des choses comme ça? Merci. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu tiens ça aussi? Non, non merci. Nous avons de la noix ici et nous avons tout ce qu'il faut. Bon, le mercredi, on va revenir avec voilà, les boissons de chez nous, tout couture, du tchakbalo, du sorabi. On viendra également avec du vin de palme qu'on appelle communément Deha sur ce plateau. Une manière pour nous d'accompagner cette consommation locale là qu'on se dit toujours, on clame toujours fort. Sport? Oui. Moi j'ai toujours eu un petit problème avec toi, quelqu'un qui se dit je suis sportif mais qui est toujours en veste. On sait sur les plateaux à l'international, on sait que ces consultants se mettent toujours en veste malgré qu'ils sont là. Mais voilà, viens-moi un jour en maillot. Sur le terrain aussi souvent par moment je suis le plus sur le terrain. Toujours en veste. Sur le terrain je suis toujours en maillot, pas par moment. Ouais, viens nous ici, par moi en maillot. Je vous ferai ce plaisir. Super. Super. Vendredi, tu viens en maillot. Vous êtes témoin. Hein. Je prends tout le monde au témoin. Tu viens en maillot et puis voilà. Avec peut-être, pourquoi pas, un ballon. Oui. Pourquoi pas. Est-ce que tu sais jouer? Il fut un meilleur. Voilà. Et je fus, durant mon cursus scolaire au lycée, meilleur buteur de chaque saison. Bravo. Et pour ce premier numéro, j'aimerais vous dire ceci. Marcel dit des choses souvent que je pars vérifier. Et très souvent, il me dit la vérité. Mais si je pense que je pars encore vérifier. On même j'ai des amis tout de suite là. Même tu les appelles, tu diront que Marcel était le... Écoute, quand tu joues dans une équipe où les autres joueurs n'ont pas la même capacité. Et que tu te parles d'un grand lycée, tu me parles de capacité. Je n'ai pas ces compétences. Non, tu m'as pas compris. Je dis quand tu joues avec des personnes qui n'ont pas la même capacité que toi et que c'est toi toujours qui marque le but, là on te porte. Non,
pas que Ça dit que tu joues sur un terrain où il y a plus de faibles que de forts. Il n'y a pas quelqu'un qui peut concurrence. J'étais dans la même équipe avec des seniors de ASCO. Ok. On a fait la même classe, Ok. on jouait dans la même équipe. Et pourquoi tu as abandonné rapidement le foot, sachant très bien que tu avais... C'était aussi talentueux. Justement. Je t'explique. Explique-nous. On a tout notre fait fait. une formation Ouais. à Tapamé avant de rejoindre Kara. Ok. Du moment où j'ai quitté Tapamé pour Kara, j'avais tout de suite abandonné tout ce qui est football. D'accord. Et je le faisais, je le pratiquais parce que c'était un sport que j'aimais le plus. Ouais. Mais je le faisais juste par moment pour prendre du plaisir. Ouais. Et les hommes trouvaient que j'étais extraordinaire sur le terrain, alors que moi, déjà en ce moment, c'était le micro. D'accord, super. À partir de ce moment, c'est où le terrain que tu pratiques très souvent? Parce que j'aimerais venir voir même moi-même. Ah, le mec. Oui, justement. Ouais, ben, c'est pas trop fréquent parce que ici je suis plus tombé vers le micro, comme tu le sais. Par moment, lorsque je me sens un peu dégagé, voilà, je le fais au quartier. D'accord. Merci beaucoup. T'as passé à toi? Comment tu dis comme si c'était. C'était pas trompé. Ah bon, c'est quoi ta passion? Tenir la papaye? Tu as tout compris. Bah, la passion, comme tu sais, c'est d'un côté le journalisme, Ouais. c'est la passion. De l'autre côté, l'animation, ce que je fais actuellement. D'accord. Et le commerce aussi. D'accord, le commerce. Super. J'attendais juste au fait de cette petite partie-là pour te dire que c'est toi qui vas vendre le premier fruit sur le plateau. Et tu le vendras d'une manière, je sais pas, nous on cherche de l'argent. On est sur le marché où voilà, on cherche de l'argent. C'est à toi de fixer le prix et de savoir vendre ça pour qu'on puisse rentrer en possession de ces fonds d'ici la fin de cette émission. Ok. Tu as 1 minute chrono pour séduire et les téléspectateurs. Acheter ta papaye. D'accord. Pour Là, ceux qui ne savent pas, sa maman elle est revendeuse de beaucoup de fruits et également d'autres céréales et tout. Maman Rachel qu'on salue sur ce plateau depuis sa position, une dame qui a un cœur blanc. C'est parti. ok. Là, je me retrouve à traîner avec les papayes ou bien je suis assise quelque Nous on part. est juste des clients potentiels. D'accord. Donc on prend le cas où je suis devant mes marchandises au D'accord. marché D'accord. et il faudrait que tonton vienne pour acheter. Ne me sédis pas parce que moi je ne mange pas de la patate. Je t'ai pas encore appelé Marcel. Qui a dit que c'est ton mari? Parce que si tu me sédis, Je pourrais te convaincre du contraire. En fait, en marketing et communication, c'est surtout la personne qui ne veut pas tout de suite payer le produit. C'est à cette personne-là qu'on doit séduire. Nous, on veut de nouveaux clients. Mais quand tu es déjà facile à séduire. Braquer. non, facile à séduire, non. Je te dis tout de suite que je ne consomme pas ce que tu as. Justement, on a besoin de toi comme client. Acheter ce que tu ne veux pas. Peut-être tu peux l'offrir à quelqu'un d'autre. On est d'accord? Je ne crois pas. Ok. Super. Faut vivre aux zones là. Kenya, c'est un homme. Non, moi je suis pas. Oui, c'est comme si j'étais venu avec toi. D'accord. Bah, on est dans le cas où. Comme si moi je ne suis pas là, Ok. je suis juste passant. Ok, donc tu es de passage, tu n'es pas encore venu. Ouais. Tonton Ken il est dit ma, et numéro les Niagbolo. Il m'a va quoi là? Ah, on aime les fruits en est, c'est dire quoi? Ouais, c'est un hymne appelé fruits. On dit l'appeler fruits. Va quoi là, va pour nous play chanson là, tu vas play. Va. On a appelé t-shirt et. Escalier. Ah, t-shirt et midi à. Au Sénégal, encore beliki allo. Voilà, nous va pas finir. On est sur mes Tu m'as appelé ma petite t-shirt à maman. Oh, je vais faire les cas là. Nous n'aimons pas Georgina. Nous Georgina là. Faut vivre. Va. Ok, il a va me laisser allo. Je connais en fait ce système. Quand tu ne veux pas qu'on t'arrête de trop, tu dis je vais, je reviens après. Mais également, elle a utilisé l'astuce que nos mamans utilisent très souvent au marché, c'est-à-dire faire tout pour séduire le client. Même si la personne dit je ne veux pas, ou elle cherche toujours les moyens pour attirer les clients pour qu'ils puissent. On sent que toi tu as beaucoup fait avec maman. Et elle te demande qu'elle ne te plaît pas. Toi aussi tu dis tu sais. Oui, tu n'as pas écouté cette partie. Non, non, je t'explique quelque chose. Le souci c'était quoi? Je crois qu'on avait eu ce gérant ici qui nous disait que les serveuses séduisent et tout. Lorsque tout de suite tu veux tomber dedans, tu risques de ne pas payer ce pourquoi tu es là et de payer c'est autre chose, justement. Alors que toi, dans ton programme, ça tu déprogrammes tout de suite. La Marseille est en train de jouer un client assez dur qui respecte ce qu'il a prévu depuis chez lui avant de venir au marché et tout. En tout cas, merci d'applaudir Marcel et
Sur ce plateau, les autres chroniqueurs qui m'accompagnent cet après-midi, on va continuer toujours avec vous. Comme je le disais, on va souffler en musique si la région le permet. Tiens bien ta papaye parce que je vais le garder jusqu'à la fin de cette émission. Je ne sais pas pourquoi tu me l'as demandé, mais justement, je continue toujours en disant qu'on prendra une pause musicale, le temps pour nous de revenir et de continuer avec vous parce qu'on a gardé le contenu, on a gardé tout pour vous comme on le faisait avant, mais juste qu'on a augmenté un peu. Dans cette émission également, on parlera questions-enquêtes et on continuera toujours avec toutes les autres rubriques. Parlons de sport, parlons également de bien-être et également une autre rubrique vient s'y ajouter à la base de l'équipement, c'est bien sûr parler de nos entrepreneurs. On va parler des ressources humaines sur ce plateau et ça sera une affaire d'un monsieur que je respecte beaucoup, que j'adule beaucoup, monsieur Léo Kani qui sera surtout avec nous sur ce plateau pour parler salaire, parler congé, parler des droits des employés et des droits des employeurs également sur ce plateau. Le condensé vous sera déballé d'ici mercredi s'il est sur le plateau avec nous. On continue toujours avec Portatu, les actualités culturelles d'ici et d'ailleurs, on va en parler, recevoir d'habitude ou très souvent les invités pour nous. Et pour le premier numéro, il y a Vlad qui nous accompagne. Justement, il n'est pas venu avec Maria Mobile, mais il est quand même là pour nous donner quelques détails sur la nouvelle sortie qui fait effet tollé aujourd'hui. On souffle juste en musique, on revient juste derrière pour continuer comme il se doit l'équipement avec vous. A tout à l'heure. Deux années grec, deux bouteilles de champagne, bouteilles de champagne. Ce soir on est sapé, tout le monde est friqué, ça se passe embêté. Avec des grosses sexy et quelques potes aussi, c'est tu es dérangé. On commande des bouteilles de champagne, des whisky, des coca, la soirée validée. Tu consommes le bois, non, pas d'abord point bon, mais ici c'est la qualité. On s'en train de fumer les chichons, c'est pourquoi on prend pas de cigares. On salit les câbles, oui c'est normal, dans les poches y'a le CFA. Ma chérie a porté les talents, pareil qu'elle n'a pas de caleçon. Le kiki est fâché, pas de péché puis allons à la maison. On commande des bouteilles de champagne, des bouteilles de champagne. Je suis sapé, la coco m'accompagne, la coco m'accompagne. On danse le reggae, le coupé décalé. On est tellement friqué, là on va te quitter. On va te quitter, on va te quitter. Des bouteilles de champagne, on commande des bouteilles de champagne. Des bouteilles de champagne, on commande des bouteilles de champagne. Des bouteilles de champagne, on commande des bouteilles de champagne. Des bouteilles de champagne, on commande des bouteilles de champagne. Toujours embêté, on ne fait que consommer, on vit toutes les bouteilles ramener. Les cases et les garçons avancés, ils font que supporter quand l'alcool est monté. On est sur une cité, la 33, la Guinness, le whisky, le coca, je suis peinté, je vois que la fumée, la chicha, je colle bien ta coco, elle give le chamaco, elle me gâte, elle me loupe, elle me yamo. Maman là tu reconnais que c'est Johnny Vladimir. Maman là tu reconnais que c'est Johnny Vladimir. J'ai pas le temps à tous les fois, j'ai pas le temps de dormir. J'ai pas le temps à tous les fois, j'ai pas le temps de dormir. On commande des bouteilles de champagne, c'est la vie de playboy, on vit pour s'amuser. Quand je danse et je rappe, le couple de car les tangos va te quitter. Commande des bouteilles de champagne, des bouteilles de champagne. Je suis sapé, la coco m'accompagne, la coco m'accompagne. On danse le reggae, le couple décalé. On est tellement friqué, là on va te quitter. On va te quitter, on va te quitter. Des bouteilles de champagne, on commande des bouteilles de champagne. Des bouteilles de champagne, on commande des bouteilles de champagne. Des bouteilles de champagne, on commande des bouteilles de champagne. Des bouteilles de champagne, on commande des bouteilles de champagne. 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 Bouteilles de champagne, bouteilles de. On dépense trop de billets. On dépense trop de billets. On a trop d'oseille, ça tu le sais. On a trop d'oseille, ça tu le sais. Tous les soirs on fait la fête. Tous les soirs on fait la fête. Si ta go est bio, on se la pète. Si ta go est bio, on se la pète. Commande des bouteilles de champagne. Des bouteilles de champagne. Je suis sapé, la coco m'accompagne. La coco m'accompagne. On danse le reggae, le coupé décalé. On est tellement friqué, là on va te quitter. On va te quitter, on va te quitter. Des bouteilles de champagne, on commande des bouteilles de champagne. Des bouteilles de champagne, on commande des bouteilles de champagne. Des bouteilles de champagne, on commande des bouteilles de champagne. Des bouteilles de champagne, on commande des bouteilles de champagne. Des bouteilles de sang, des bouteilles de champagne. J.O.A. 2 du grec 937 Music Style. Des bouteilles de sang, des bouteilles de champagne. Okay, we take another go.
Plateau, vous vous posez beaucoup de questions. Qui il est exactement? On va passer au peigne fin toute sa vie, on va passer au peigne fin toute sa carrière, on va parler de lui rien que sur ce plateau. Et il a dit en coulisses qu'il est apte à répondre à toutes les questions possibles. Mais sur ce plateau, on parle bien sûr d'une question enquête. Mais permettez-moi de lui souhaiter la cordiale bienvenue. Également, le recevoir comme il se doit. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien. Très bien. Alors, pourquoi le visage trop caché? On sait toi-même tu es un mignon garçon. Oui, les téléspectateurs aimeraient voir le visage, mais les lunettes, le soleil et tout, ça cache tout. On voit que t'es. Je vais enlever les lunettes pendant 2 secondes. Justement. Ok. Ah, c'est bien lui. Voilà. Ah, c'est lui. C'est lui. Mes amis se posent la question, est-ce que c'est lui vraiment? Oui, c'est lui sur le plateau. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Comment Vlad se porte? Très bien. Très bien. En pleine forme. Super. Tu as déjà consommé quel fruit aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai juste pris 2 oranges le matin. Ouais. Voilà. D'accord, super. Là, c'est bien. Normalement, c'est 5 fruits par jour. Ouais. Voilà. Mais on ne parvient pas toujours à respecter ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Déjà que les 2 oranges là font, je pense, 100 francs. Hein. Oui, 100 francs. On a payé 3 à 200. Ouais. Ah, 3 à 200 3 à 200. Non, mais moi j'ai payé en gros et j'ai consommé 2 ce matin. Tu as payé en gros? Combien de Je prends en gros, je prends un tas de peut-être, je crois, 12 oranges. Ça a rapport avec ta carrière artistique? C'est-à-dire consommer trop d'oranges et tout? C'est juste on peut une le dire. préférence? C'est une préférence et c'est pour le bien-être aussi physique. Justement. Pour consommer des fruits. Justement. Être en bonne forme. Quoi. Vlad avec nous, des ovations pour lui. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme je le disais dans cette émission, on parle bien sûr d'une thématique, la question enquête dans quelques instants. Pour vous, très chers amis, on ne va pas se dérober à cette règle-là. On va débattre un peu, on va bavarder un peu sur un sujet. On va parler question enquête, comme d'habitude. Et comme vous le savez très bien, la régie nous accompagne avec la couverture. Pour cet après-midi, il y a une thématique autour de laquelle nous allons débattre. Et on parle bien sûr de ces sons ou de ces musiques, ces types de musiques qui sortent aujourd'hui. Elles auront probablement des conséquences sur la vie éducative des élèves, surtout des chansons dans lesquelles on n'écoute que des propos de bassesse où on parle que de sexe, on parle de la drogue et tout. Les conséquences de ces musiques-là sur la vie scolaire de nos enfants, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui il y a des vidéos qui circulent sur la toile où on voit des élèves en pleine classe mais qui chantent des sonorités qu'on n'aimerait pas répéter sur ce plateau. On se pose des questions, quel sera l'avenir de nos enfants par rapport à ces musiques-là? Si la régie peut nous accompagner avec la couverture à l'écran, des conséquences qui peuvent découler de ces musiques-là que nous écoutons, sinon des artistes aujourd'hui nous proposent quelles sont les véritables conséquences. On va prendre par exemple, c'est un exemple. Puis oui, on prend Connie Gangsta, aujourd'hui qui est en vogue. On prend d'autres également qui chantent, surtout quand on prend un peu la trill, ça chante du sexe, ça chante, je dirais, ça fait la promotion de plus de ces choses-là et tout. Les conséquences sur la vie scolaire de nos enfants. C'est... Déjà, je ne suis pas pour ces artistes qui chantent que du sexe, la drogue et tout. Okay. Normalement, on peut mettre le sexe dans la musique, mais d'une manière indirecte. C'est-à-dire comment? Ici, on est toujours très direct. Quand on dit aujourd'hui qu'on va mettre le sexe entre guillemets dans la musique, comment le mettre pour qu'on ne puisse pas savoir que c'est de ça qu'on veut parler? Bah, on peut parler, comment dire, en parabole. Okay. De manière où il n'y a que les adultes qui peuvent vraiment comprendre ce qu'on explique. Justement. Mais à le dire ouvertement comme ça, moi je suis pas d'accord. Je ne mets pas ça dans ma musique et même si j'en mets, j'essaie de masquer, de voiler. D'accord. Et ça se passe bien avec toi? Il n'y a pas une de tes vidéos ou chansons où on retrouve cela là-dedans? Pas du tout, pas ouvertement. D'accord, mais d'une manière déguisée. D'une manière déguisée. Et qu'est-ce que tu trouves à dire à ces élèves-là qui écoutent souvent cette sonorité-là? Quel conseil as-tu à leur donner rapidement avant qu'on ne passe maintenant à ta carrière? Aux élèves déjà, j'aimerais dire qu'ils doivent choisir la musique. Moi, les élèves, ils sont des victimes. Normalement, ce n'est pas à eux qu'on doit s'adresser, c'est aux artistes qui produisent cette musique-là. Okay. D'essayer
de savoir qu'il y a des petits frères, la nouvelle génération qui vient après nous. Et si c'est cette éducation-là qu'on leur donne, vraiment, il n'y a pas d'avenir. D'accord. Donc ils doivent essayer de modérer. Les premières personnes en vogue dans cette situation, qui on doit conseiller vraiment, c'est vous les artistes? C'est nous les artistes, exactement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les artistes puissent rentrer dans la ligne de conduite et surtout ne pas faire sortir les chansons comme ça? Bah, ce qu'on peut faire, c'est ce que nous sommes en train de faire là, être sur le plateau, essayer de donner des conseils à ces artistes-là, de modérer un peu. Oui. Parce que je sais pas, comme on dit aujourd'hui, tout le monde veut être dans le buzz, tout le monde veut faire des trucs extravagants que tout le monde va aimer. Mais c'est pas ça, il n'y a pas que ça, il faut penser aussi à ceux qui vont venir après nous. Ok. Ok, super. C'est bien noté. Je pense que les artistes qui sont en train de nous suivre actuellement, 5 sur 5, sont en train de recevoir les messages de leurs confrères qui dit justement de revoir leurs tests et tout, et de savoir comment faire la promotion entre guillemets de cette expo, qu'ils ne puissent pas avoir des répercussions sur la vie éducative de nos enfants aujourd'hui. La régie nous accompagne avec la couverture pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, ce sur quoi nous débattons. Marcel, ton avis également nous intéresse. Oui, moi je crois d'emblée, oui, et la musique a des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, sur l'éducation de nos enfants. D'accord. Lorsque tout de suite je prends Tiken Jah. Ok, Tiken Jah Fakoly, oui, un artiste très talentueux qui fait du reggae. Du reggae, où je prends Alpha Blondy, sont des musiques où il y a des messages qui sont véhiculés, où on ne fait pas la promotion, il n'y a pas de paroles de grossièreté, on ne fait pas la promotion des bassesses comme tu venais de le dire tout de suite là. Moi je crois tout de suite que les artistes d'un côté doivent vraiment rédiger leurs tests d'une manière à ce que le son qu'ils lancent sur le marché soit un son qui sensibilise, qui éduque, qui envoie un message sain et non un message malsain. Je me pose tout de suite la question de savoir ces artistes-là qui s'adonnent à la, je dirais à la tendance de chanter des buzz et tout ce qui va avec. Lorsque vous aurez tout de suite 40 ans, 50 ans, où vous allez venir vous fêter 40 ans ou 50 ans de carrière, quelles sont les chansons que vous allez chanter devant la nouvelle génération? On va faire rapidement ce calcul-là. Un artiste aujourd'hui qui a peut-être 25 ans et qui chante aujourd'hui, c'est genre dans sa musique, qui doit fêter peut-être 40 ans demain, c'est-à-dire qu'il a 45 ans. 45 ans, les mêmes jeunes aujourd'hui qui ont peut-être 18 ou 20 ans auront également, je dirais, 40 ans. Et donc, un monsieur de 40 ans a un concert qui doit venir chanter certaines choses. Je pense qu'on a déjà un problème. C'est juste pour rappel. Et tout. On est d'accord là-dessus? Il y a déjà un problème. Justement. Là, sincèrement, c'est un appel. Tu venais de le dire tout de suite. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ces artistes... D'un côté, je crois que les autorités compétentes aussi doivent agir. Hein. On a en quel sens? On a le ministère de la Culture et tout. On ne te joue pas. On ne te joue pas. Et moi, je dis nécessairement ici aux médias togolais parce que lorsque tu captes tout de suite les médias togolais, on ne joue pas n'importe quoi. Justement. Il y a de la sélection qui se fait et ça, je salue cela. Mais d'un côté aussi, il faudrait qu'il y ait un suivi. Lorsque il y a beaucoup d'artistes qui sont déclarés au Butodra. Justement. Lorsque tu veux sortir une œuvre, tout de suite, on essaie vraiment de voir qu'est-ce que tu veux sortir, qu'est-ce que tu dis dans ta chanson. Le but c'est quoi, la cible c'est quoi. D'accord. Il faudrait vraiment qu'il y ait un suivi. Justement. Et aussi la sensibilisation, comme Vlad venait de le dire. Justement. Sur les plateaux télé et radio. Parlant de sensibilisation, je suis très d'accord et également citer les autorités compétentes dans cette situation. C'est d'une part les appeler également sur les réseaux sociaux. Oui. Justement parce que la promotion de ces musiques-là, c'est trop sur les réseaux sociaux. Nous, dans cette émission, on fait la sélection avant de passer. Quand dans ton clip, il y a trop comme vous l'avez dit, on dit souvent, vous bougez trop les culs là-dedans. Bon, on ne peut pas passer cela parce qu'on a une cible qui suit bien l'émission et bien définie. On ne pourrait pas le jouer. On est désolé. C'est pas comme si on refuse de faire votre promotion, mais pour l'éducation de nos jeunes enfants ou frères et tout, on refuse cela. Voilà, le message est passé. Super, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à cela? Ouais, je vais ajouter un petit truc. Déjà pour mon clip, le message n'est pas vraiment dans ce cadre-là et les images ne sont pas assez... On va en parler. Ok, on va revenir. Ne mets pas la charrue devant les bœufs. On a tous vu le clip, vous allez tous voir le clip. Justement, tu es là. On va en parler, on va débattre. Et surtout, ce qui fait parler beaucoup, c'est Maria Mobile, où on parle beaucoup d'elle par rapport à beaucoup de choses qu'on aura à décortiquer sur ce plateau. Vous avez maintenant la possibilité d'interagir avec nous, de réagir par rapport à la question, la thématique du jour. Si la régie peut nous permettre une fois encore de la voir comme vous le voyez à vos écrans depuis votre position. Quelles sont les conséquences de la musique du moment sur l'éducation scolaire de nos enfants?
92 91 63 13. Vous avez la possibilité de nous envoyer vos messages ensemble. On se fera une idée là-dessus et savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que nos jeunes apprenants ne puissent pas quitter les rails et prendre le chemin du non-retour. Merci beaucoup. Déjà pour renchérir, pour rebondir, je crois que les autorités aujourd'hui, je crois le gouvernement a une page officielle sur Facebook. Hein. Oui, justement. Il faudrait qu'on mette aussi en place une brigade peut-être sur les réseaux sociaux qui réglemente. Ça se fait de l'autre côté du Cameroun. Lorsque tu balances une vidéo à caractère un peu sexuel, tout de suite on te prend. Hein. Oui. Il faudrait aussi que ce même système-là soit tout de suite. Je pense que ça a commencé l'autre fois. Le ministre de la Communication a rassemblé les administrateurs plutôt des groupes WhatsApp pour leur sensibiliser sur le fait de partager les fake news. Pardon, mais là nous sommes sur le fait des sorties des vidéos de nos artistes. S'ils peuvent continuer comme ça, élargir un peu le champ pour permettre à nos artistes d'oser un peu, de mettre un peu de l'eau dans leur clip vidéo, je pense que ça serait beaucoup plus mieux. Merci beaucoup. Vlad, on va maintenant nous consacrer à toi. Alors, on va parler de toi pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que beaucoup se posent la question, est-ce qu'il est... Voilà, qui est Vlad? D'abord, j'ai une question, c'est Vlad ou Vladimir? Poutine, non. Parce que la chanson qu'on venait de jouer, la Champagne précise, c'est signé Vladimir. Oui, remarque, au début de ma carrière, je portais le nom de Vladimir. Ouais. Ensuite, Vladimir, c'était un petit, il y a trop de Vladimir, on n'arrive pas vraiment à repérer qui est vraiment moi, quoi. Ouais. Donc j'ai essayé de personnaliser en mettant Vlad, et pour plus personnaliser encore, j'ai mis 2 ans. Donc voilà, donc présentement c'est Vlad. D'accord, super, ça c'est le nom. On va parler maintenant de la genèse de Vlad sur ce plateau. À l'état civil, déjà ça donne quoi? À l'état civil, c'est... Je sais pas si je dois le dire, mais... Pas de souci, ici on dit tout, hein. Voilà, c'est Bedime Johnny. Vladimir, c'est le slogan, tu sais. D'accord, super. Vladimir est né où? Je suis né au Cameroun, je suis d'origine camerounaise. Dans la ville de Déa, je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, justement. Voilà. Le Cameroun est vaste. On salue tous les Camerounais qui sont en train de nous suivre actuellement. Et originaire du Cameroun, qui est vraiment camerounais entre les deux parents? Les deux parents sont camerounais. Ok. Mais là, le Togo, c'est mon pays adoptif. Je suis au Togo depuis un bon bout de temps. Oui. Combien d'années déjà les années pas trop, bon, 1 an et demi. D'accord. Voilà. Donc je suis là, vu que ma maison de production, JSP Music Records, s'est installée au Togo. Oui. Donc je suis venu partager aussi le côté camerounais, le côté culturel camerounais avec les Togolais pour essayer de combiner, vu que c'est l'Afrique qui gagne. Justement. Parce que moi, mon objectif, c'est de pousser la musique africaine en général. Justement. Donc après le Togo, j'aurai d'autres pays à visiter encore pour essayer de partager ce côté. Nous, on a déjà commencé par t'adopter. On se dit que voilà, tu es en 100% Togolais à partir du moment où tu as décidé d'être là. Exact. Et tu nous informes que quand tu vas repartir? Non, pas vraiment. Je suis basé au Togo, mais je peux partir au Ghana, au Bénin qui est à côté. Ok, si je comprends bien, c'est-à-dire que toi-même tu veux partir, laisser tes affaires ici. Donc, exactement. Donc les affaires sont là, tu reviendras de temps en temps. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle beaucoup de toi aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux par rapport à ta sortie. Mais beaucoup ne savent pas que tu fus danseur. Ouais, déjà je débute ma carrière en 2013, la carrière artistique, pas musicale, artistique en général. Je débute comme danseur où j'avais un groupe de danse avec qui j'évoluais. Ensuite, j'ai changé de ville au Cameroun. Je suis allé dans un quartier où il y avait plusieurs artistes, musiciens, vu que ma tante... Et c'est quel quartier? Douala. En fait, Douala au quartier Betty. D'accord, d'accord. Donc dans ce quartier, il y avait beaucoup de musiciens, des rappeurs, des chanteurs et tout. C'est quoi l'objectif de quitter un autre quartier pour s'installer dans un quartier où il y a beaucoup de, je dirais, d'artistes, où le mouvement est beaucoup plus élevé? Déjà en allant dans cette ville, dans ce quartier, je ne savais pas que je vais dans un quartier où il y a des artistes. Okay. Donc j'ai changé de ville pour... parce que moi j'aime bien le tourisme, j'aime découvrir, j'aime aller dans les milieux où je connais vraiment personne. Okay. Donc je suis allé là-bas et la vibe m'a plu, je me suis installé, j'ai commencé à côtoyer les gars du quartier, on partageait un peu, j'ai commencé avec le côté danseur encore, mais j'ai vu que mon entourage était vraiment trop musical. Et comme moi aussi j'aimais la musique depuis petit, il y a plusieurs artistes dans ma famille. Et là, citer des noms, il n'y a pas de souci. Voilà, en fait, pour le moment, les entre parenthèses. D'accord. Donc, je me suis mis aussi à apprendre des petits trucs, trucs de musique et tout, rap, chant, tout ça. Voilà, je me suis retrouvé dans le domaine musical. Quelques années après, j'ai sorti le clip qui est passé tout à l'heure, Champagne Prestige. D'accord. Voilà. Et tu as côtoyé également d'autres artistes? Ouais, j'ai même les Toufa.
Les Toufan, oui, j'ai déjà côtoyé les Toufan. Vu qu'on a un studio à la maison ici à Lomé, il y a plein d'artistes togolais qui viennent, donc j'en connais pas mal. D'accord, super. On est au Togo maintenant, on est basé au Togo. Et pour continuer ce travail noble qui est de chanter, passant plutôt par la danse et devenir un artiste aujourd'hui incontournable et connu un peu partout dans le monde, quelle est la différence de la culture musicalement parlant du Cameroun et également du Togo? Quand tu es au Togo, comment tu sens un peu l'environnement socio-culturel au Togo? Au Togo déjà, la musique est très locale, d'accord. Au Cameroun elle est locale mais elle est un peu diversifiée parce que le français est plus parlé au Cameroun. L'avantage au Togo, c'est qu'il y a vraiment tout ce côté africain où on parle le mina. Justement. Et ça c'est un truc que j'aime bien parce qu'on doit valoriser l'Afrique. Justement. Donc la différence c'est qu'au Togo c'est un peu trop local par rapport au Cameroun. D'accord. D'abord, est-ce que déjà au Cameroun là-bas, lorsque tu y étais, vous écoutez de la musique togolaise? Oui, j'écoutais la musique togolaise. C'était tout fan. Excepté tout fan, ouais, j'écoutais, j'avais écouté Tony X, quelques artistes quoi. Mais c'est bien comme vous avez abordé ce sujet. Déjà, c'est bien, très bien même de chanter en sa langue. Mais ça renferme un peu la musique. Ça ne l'amène pas à l'international. Ça ne nous fait pas, nous qui sommes ailleurs, ça ne nous permet pas de découvrir. Comme vous avez bien dit, il n'y a que les tout fans qui sont un peu plus loin par rapport aux autres artistes. Pourtant, il y a beaucoup de talents. Ça, je ne le dis pas pour complimenter le Togo. Il y a trop de talents au Togo. Donc, si ces talents essayaient de faire des compositions locales, oui, mais des compositions aussi qui peuvent aller à l'international. Vous allez voir que le Togo va monter d'une puissance. D'accord. Aujourd'hui, on a centré notre Raphaël qu'on salue au passage sur ce plateau, qui fait également bouger le drapeau togolais musicalement parlant sur, je parle bien sûr du continent et tout, bravo à lui. Et également notre diva allemande, à ne pas oublier, il y a Tony Is. Aujourd'hui, ils sont très nombreux, hein, il faut le dire, ils sont nombreux aujourd'hui. Voilà, ils sont nombreux, il faut le dire, pas que les tout fans, mais ils sont très nombreux également à faire mouvoir la musique togolaise. Déjà, en t'entendant parler, c'est comme si le fait que les artistes togolais fassent des compositions en mina, essaie de les former tout de suite la porte à l'international. Est-ce que tu... ce que je veux par là dire, c'est que le fait de chanter que en mina fait en sorte que les autres pays ne parviennent pas à découvrir facilement. Mais au Cameroun, vous chantez également dans parfois même. Il y a une chanson chantée, je crois, et j'oublie le nom de l'artiste. Fais un effort. C'est sorti en quelle année? L'artiste fait l'artiste, non, je ne maîtrise pas trop, mais non, c'est une femme, elle est camerounaise. Je sais pas trop, mais c'est dans une langue carrément camerounaise. Mais qui est vraiment adulte. Moi-même, je me rappelle en deux. Bon, à côté de Lady Ponce, on a également Mani Bella. Mani Bella, oui, qui par moment chante dans une langue purement locale. Oui, exactement. Ça n'empêche pas nous, Togolais, qui ne comprenons pas forcément d'écouter cette musique-là. Oui, je n'en disconviens pas. Je dis c'est une très bonne chose de chanter en sa langue, mais essayer de mélanger un peu la langue avec une langue qui va un peu. Ça va. On aimerait juste savoir d'une personne qui a fait trop en notre pays avant de venir chez nous. Qu'est-ce qui empêche la musique togolaise d'être écoutée chez vous? Pour qu'on puisse peut-être corriger cela. Bon, ce qui empêche, c'est juste la langue. Juste la langue qui est un peu trop. C'est bien, mais c'est un peu trop. D'accord, on va on peut mélanger un peu. On va mélanger un peu. On va commencer par chanter peut-être 40% le français, 40% l'évé et puis 20% l'anglais. Super, ça serait super. Super. Ils sont en train de nous suivre. Hein. Vous écoutez? C'est quelqu'un qui le dit. Mais tout compte fait, la musique, elle est universelle. On a connu des artistes depuis longtemps qui continuent toujours de faire la pluie de beau temps. Quand on prend à côté ici le Bénin, la diva Angélique Kidjo, qui chante toujours dans sa langue, mais qui est plébiscitée un peu partout. On a également notre King Mexan, Papa avec King Mexan, qui continue toujours de chanter dans sa langue. Là, c'est les anciens qui sont plus, au fait, ça dépend du style musical. Le style d'aujourd'hui, Afrobeat, tous ces styles modernes là, c'est de ça que je parle. Mais sinon, pour les styles qui sont un peu trop traditionnels, ça doit rester carrément là. D'accord. Est-ce que le style musical de Bella Bello était un peu traditionnel? Oui, c'est un peu tradit. Oui, c'est tradit. L'autre fois, accompagné du slow français, on mélange un cocktail de tradit. L'autre fois, je suivais des Vox Afrique francophones, une petite fille
ivoirienne, justement, qui est la chanson de Bella Donnarumma, et elle a bien articulé les mots. C'était très épaté. C'était très épaté. Il n'y a plus de concours aujourd'hui où il n'y a pas l'interprétation de voilà. Et elle a été validée par tous les joueurs. C'est voilà, c'est ça le Togo, c'est ça notre fierté à nous. Vlad, on va s'attarder un peu plus à ta carrière musicale aujourd'hui. Quel est ton style? On va t'identifier à quel style aujourd'hui? Du trap, la trail, du coupé décalé chez nos amis ivoiriens. C'est pas, chez vous au Cameroun, le style c'est... il y a plusieurs styles. Il y a le Bikouti, il y a le Makossa. Il y a le Bensekin. Ok. Donc il y a plusieurs styles. Super. Mais moi, pour m'identifier vraiment, je suis un peu partout. Je suis dans le rap, je suis dans l'afro-trap, je suis dans l'afrobeat, je suis dans la piano aussi comme tu es. Super. Revenons à la base. Tu es dans le rap. Allons-y rap, freestyle. Ok, un petit freestyle. Yeah. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On pioche dans les tests, ça peut être en si on parle. Ok. Ok. Vladimir Rovitch, je suis celui qui fait la qualité. Je fais trop peur aux petits. Quand ils me voient, ils paniquent. T'es dans le sens interdit. Alors dégage de ma route. Rapidement encore mimi. Je suis dans les goutilles, je mets que du bon. T'es dans la friperie, tu joues les cons. Tu fais la guerre, on fait la guerre. Celui qui mourra va dans la tombe. Je suis dans ta télé et ça t'étonne. Ça c'est du rap français. Ça c'est du rap français. Ouais, justement. On revient maintenant après le rap. Tu as cité également un autre style de musique. Ouais, il y a Amapiano. Non, Amapiano c'est le dernier style. Laissons ça en dernière position. Qu'est-ce qu'on peut encore prendre comme style? Le champagne de Prestige qu'on venait tout de suite d'écouter là, c'est de la variété. C'est le champagne Prestige. Oui, c'est sans mélange. Ouais. Si vous voulez, je vous fais un petit peu. Il n'y a pas de souci, allons-y. Ok, mais là c'est. Je vais faire ça en langue du quartier camerounais. Il n'y a pas de souci, nous on est là, on écoute. Les Camerounais également nous suivent, donc voilà, tranquille. Toujours embêté, on ne fait que consommer, on vit tous les bouteilles ramener, les casiers, les gars sont avancés, il ne faut que supporter quand l'alcool est monté, on est surexcité, la 33, la Guinness, le whisky, le coca, je suis peinté, je vois que la fumée, la chicha, je colle bien ta coco, équipe, le tabaco, et me guette, me loupe pareil. La rapidité. Pourquoi les Camerounais ils rappent très vite comme ça? On salue Ténor au passage qui nous suit. Peut-être pour la rapidité, moi j'aime, comme je vous ai dit, j'aime diversifier. Oui. J'aime toucher un peu de tout. D'accord. Toucher un peu de tout. Qui tu prends comme référence en matière de musique? Quelqu'un qui est peut-être ton idole? Quelqu'un que tu suis très souvent? Les idoles, j'ai beaucoup d'idoles. Il n'y a pas de souci, on part sur 5, il n'y a pas de souci. Déjà, je vais citer au Togo, oui. Mon idole, c'est Master Jazz. Master Jazz, au Cameroun, mon idole, c'était Malox. C'était quand j'apprenais la musique. Mais sinon, pourquoi c'était? C'était parce que la vibe a changé. C'est maintenant, ça ne me plaît plus trop. Moi, j'aime être franc. Est-ce qu'il y a écouté cette partie de ce que tu venais de dire, c'est-à-dire que c'est parce qu'il a changé de vibe que tu ne le suis plus comme d'habitude? Ouais, parce que moi, ce que j'aime, c'est sa musique, c'est pas lui. Donc, s'il change, si ce qu'il fait présentement ne me plaît pas, d'accord, je ne vais pas continuer. D'accord. Malox. Ok, voilà, super. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a Rafa, comme je suis danseur, enfin, j'aimais beaucoup. Personnel? Le personnel, voilà. Aux États-Unis, il y a Travis Scott qui est vraiment mon idole en tête de liste. Ouais, ça se voit déjà avec le look et tout. En tout cas. Ok, donc sinon j'ai plusieurs idoles. Déjà, ton séjour à Lomé, quels sont ces artistes-là qui t'ont déjà séduit? Où tu te diras tout de suite, je veux faire un featuring avec celui-ci-là. Ok. Except les tout fans. Excepté les tout fans, voilà, excepté les tout fans, il y a Tony X que j'aime beaucoup, qui est au studio constamment. En fait, il y a aussi Ethan Blaise. Ouais, Adido Gomé Katapila. Il y a, justement. Comme aussi je suis Adido Gomé. Ouais. Ah, ok, ça se voit. J'aime beaucoup Ethan, j'aime beaucoup Santrino aussi. Ouais, Santrino sera fait. Alicia qui est passée tout à l'heure à la télé. Justement. Qui est une amie aussi presque. D'accord. Dieudonné Villa. Ouais. Il y a plusieurs artistes que j'aimerais bien collaborer avec. En écoutant, on se dit tout de suite qu'au Togo, il a un projet, un gros projet. Voilà, il est là pour s'installer, faire ce qu'il a à faire et tout. On a le nom en vue?
Un album en vue qui est déjà presque terminé. Ah d'accord, on garde le suspense. On va regarder ce clip-là de notre ami Vlad qui est sur le plateau avec nous. C'est sorti il y a de cela juste 2 semaines et le clip tape déjà plus de 600 000 vues sur YouTube. On se pose beaucoup de questions. Ce clip fera encore objet de débat sur ce plateau. Vous avez des questions à lui poser. Il est là à répondre à toutes les questions. Mais regardons d'abord l'ensemble de ce clip dans lequel on a eu la figuration de Maria Mobile, bien sûr, en togolais 100%. Regardons, on revient juste derrière. Vlad, fais ta folie. Faisons la folie ensemble, c'est mieux. C'est ça. Ouais. On est venu pour tout gâter. 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 Alors levez-vous et dansez. T'allez si t'es la douée. Alors levez-vous et bougez, ça vient de commencer. La fête est relancée. On se lâche sur le beat. Le DJ nous met dans le rythme. Surtout pas de panique. Shake your body. Mais pourquoi tu Rwanda? C'est comme ça qu'on ça. Mais pourquoi tu Rwanda? Mon lassa c'est qui ça? Fais ta folie, 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 everybody hands up, everybody hands up, fais ta folie, fais ta folie, fais ta folie. C'est ça. Really wanna know. On est venu pour s'amuser, pas de là-bas. On est venu pour s'amuser, pas de là-bas. Really wanna know. Baby, quand je vais te coller, mais toi tu veux pas. On va tout casser, on va tout déloger pour vous faire danser. On va tout casser, on va tout casser, on va tout déloger pour vous faire danser. Mais pourquoi tu Rwanda? C'est comme ça qu'on ça. Mais pourquoi tu Rwanda? Mon lassa c'est qui ça? Fais ta folie, 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 everybody hands up, everybody hands up, fais ta folie, c'est ça. Vous aurez constaté, le clip est déjà disponible. Allez-y, continuez toujours de télécharger. Tout ce que nous on aimerait, c'est que ce clip dépasse la barre de 1 million de vues sur YouTube. Et on va également le mettre dans ces artistes-là qui font des millions de vues. On se pose la question, est-ce qu'il a acheté des vues? Est-ce que c'est la présence de Maria Mobile dans le clip qui a fait ou bien c'est un coup de chance et tout? La question reste posée. Allons-y doucement par rapport à ce clip. La première question, ça t'a coûté combien? Les chiffres quand même, on peut pas... Ouais, mais on reste dans une fourchette. Déjà, la présence de Maria Mobile dans le clip, ça a un coût. Ouais, comme je dis en radio, le clip, le projet a pris moins de 5 millions. Moins de 5 millions? Waouh! Waouh! Donc c'est vraiment un très gros projet. Maria Mobile s'y figure. Wow, attends, je vais faire encore. Waouh! Waouh! Moins de 5 millions? 900 000? Ouais. Les chiffres sont lourds! Ouais, c'est très lourd. Quand tu vois... Ça te dit beaucoup de choses. Justement, on aimerait connaître un peu plus les détails du le réalisateur, les acteurs, parce qu'on a vu également les acteurs du TikTok aujourd'hui qui ne font pas la figuration dans les clips.